Eh bien, bonjour, je m'appelle Bénédicte Junger. J'ai fait partie du Conseil des jeunes pour sa première édition et sa deuxième édition. Donc en 94 et en 96, j'ai eu le droit de faire 2 mandats. Maintenant, je suis assistante de conservation à la médiathèque du Neuhof et plus particulièrement, je suis adjointe à la responsable de cette même médiathèque. Je me suis engagée au sein du Conseil des jeunes pour un premier mandat de 94 à 96 et de 96 à 98. J'avoue que les 2 mandats ont été liés et je ne peux pas plus vous dire ce que j'ai fait dans le premier ou dans le second. Mais dans tous les cas, j'en garde des souvenirs extrêmement positifs. J'ai plusieurs anecdotes. Vous savez, quand on a 14-15 ans, que vous sortez du collège et puis il pleut comme aujourd'hui, mais on ne le voit pas à la caméra. Il pleut et puis vous attendez le bus, mais il n'y a pas d'abri de bus. Et en commission, avec mes co-élus, on a réussi à implanter un abri de bus devant l'école de la Museau. Je peux vous promettre que quand on voit l'abri de bus, ça change le quotidien. Et le quotidien de plein de gens, de plein de monde. Et c'est à la fois une grande fierté, parce qu'ensemble, on a concerté la CTS, la ville. Enfin, on n'a pas juste fait petit truc magique et hop, on a un abri de bus, hein. Fallait quand même le justifier. Et voilà, concrètement, on a eu le droit à un abri de bus. Deuxième souvenir, il se trouve que c'est Catherine Trautmann qui était maire de Strasbourg à l'époque. Et à un moment, elle a été appelée. Elle a été appelée à d'autres missions à Paris, au ministère de la Culture. Et j'ai vraiment eu cette chance incroyable d'être invitée dans le cadre du Conseil des jeunes à aller à Paris, dans son ministère. Et je garde ce souvenir incroyable d'un départ très tôt le matin, 5 heures de route, on arrive à Paris vers 11 heures, on visite le ministère de la Culture, on est reçu dans une grande salle de réception et on a ce repas qui nous est servi à nous. On devait être 20-30 représentants du Conseil des jeunes. Et ce moment incroyable, après, Catherine Trautmann nous emmène dans son bureau de ministre, et on fait cette photo souvenir que j'ai encore chez moi à la maison. Voilà, donc ça fait partie des moments où on se dit mince, je suis passée de l'autre côté du miroir, j'ai vu comment se passent les choses et comment on peut défendre des idées par les mots. Parce que ça c'est une des choses qui m'anime profondément. La parole, savoir écouter, savoir argumenter. Être en mesure de trouver les justes mots pour défendre une idée, c'est tout ce que le Conseil des jeunes m'a apporté. J'ai une autre anecdote à vous partager. J'ai eu l'opportunité, avec une poignée d'autres co-élus, d'aller à Auschwitz. Ce voyage a été organisé conjointement par la ville de Strasbourg et par le consistoire israélite, et donc j'ai pu visiter Auschwitz. Auschwitz, c'est un lieu de mémoire, un lieu qu'on n'a pas forcément envie de découvrir, mais qui est essentiel parce que, en tant que jeune, on a un devoir de mémoire. Et ce devoir de mémoire, même s'il était difficile, j'étais très convaincue que ma place était aussi d'aller là-bas. En sortant de l'avion, on allait dans un grand bus, et dans chaque bus, on avait un survivant de la Shoah. Je crois que c'est la chose qui m'a le plus émue de ces 2 mandats, c'est rencontrer un survivant de la Shoah, pouvoir lui parler, pouvoir lui poser des questions. Et il se trouve, et c'est une information importante par rapport à moi-même, que cette personne, ce survivant qui était avec nous dans le bus, était le personnage de Piccolo dans le livre de Primo Levi. Je suis bibliothécaire, ça vous l'avez compris. J'avais les livres, l'histoire qui venaient percuter en fait la réalité. Et j'avais la chance de voir un personnage de papier, mais le personnage de papier était réel, était vrai. C'est une émotion incommensurable de découvrir un lieu historique avec une personne qui en est sortie vivante. Je crois que c'est une des expériences les plus fortes que j'ai vécues grâce au Conseil des jeunes. Et aujourd'hui encore, je me sens porteur, témoin de ça, et je le partage au maximum parce que c'est important de partager et de ne pas oublier surtout.
En fait, ce qui est important pour moi aujourd'hui, dans le cadre du 30e anniversaire du Conseil des jeunes, c'est aussi de témoigner. Le Conseil des jeunes, ça peut changer une vie. Moi, ça l'a changé. Je me souviens, il y avait le journal du Conseil des jeunes et on m'a donné l'opportunité de faire des interviews. Donc, je travaillais avec Hubert, qui était le rédacteur en chef du journal du Conseil des jeunes, et j'avais très envie de poser des questions. Sauf que je ne savais pas poser des questions, enfin j'avais des intuitions. Et Hubert m'a aidé à poser mes questions. J'ai rencontré Hervé Petit, qui était l'actuel directeur de Top Music, et Lara Fabian. Donc quand même, pour moi, c'était déjà des expériences immenses. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de mon métier, je fais des rencontres d'auteurs. Une de mes missions, c'est d'inviter des auteurs dans les médiathèques de Strasbourg. J'ai la chance pour la plupart de ces rencontres de leur poser moi-même des questions. Et j'ai fait 120 interviews d'auteurs dans ma vie. Et je me rappellerai toujours que la première question que j'ai posée, c'était dans le cadre du Conseil des jeunes. Donc merci au Conseil des jeunes de m'avoir autorisé à poser cette première question, de m'avoir donné le courage, parce que c'est grâce à vous que je suis qui je suis aujourd'hui.